Je vous pose une question. D'après vous, quel est le principal rôle d'un pasteur? Quand je dis pasteur, c'est une manière de regrouper tous les ministères. Pasteur, ministère au sens d'Éphésiens 4, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Quel est, d'après vous, le but premier, principal d'un pasteur? Le rôle principal d'un pasteur? Oui, Didier. C'est bien enseigner la parole pour amener ceux qui reçoivent la parole à être disciples. C'est bien. Est-ce que quelqu'un a autre chose ou autre précision? Oui, Madame Panougou. Pour le perfectionnement de l'Église. C'est bien. Oui. C'est ça. Paître les brebis. Oui. Est-ce qu'il y a une autre pensée? Maintenant, vos réponses sont bonnes. C'est très bien. Le perfectionnement. Et amener les chrétiens à être des disciples. En fait, tout ça là, on peut l'expliciter par quel terme? Par quel terme? À être disciple, ça veut dire quoi? Le perfectionnement des saints, ça veut dire quoi? Oui. Oui, avoir le caractère de Christ, oui. Emmanuel? C'est ça, être des modèles. Être des modèles. Donc, c'est important. C'est ça. Maintenant, l'autre question, est-ce que c'est dans cette dynamique que vous êtes vraiment? En fait, à devenir disciple, c'est-à-dire à parvenir à la pleine maturité. À la pleine maturité. À la pleine maturité. Donc, ça c'est le but des pasteurs. Donc, quel est le but de chaque chrétien? Quel est le but de chaque chrétien? C'est la même chose. Le but, donc, puisque le but du pasteur, qui est le but de Dieu, c'est d'amener les chrétiens à la pleine maturité, à la perfection. Donc, le but du chrétien, c'est de parvenir à la pleine maturité, à la perfection. Mais comment on va arriver? Comment? C'est ça. C'est un chantier, mais je vous assure, mais énorme, gigantesque. Gigantesque. Et Paul l'a exprimé comme ça, dans Colossiens chapitre 1er. Il dit, dans la version Louis II, c'est le Christ que nous vous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, pour parvenir à ce but, Dieu a donné une certaine force, une certaine puissance aux serviteurs de Dieu, parce que humainement, c'est impossible. C'est ça la vraie puissance de la Pentecôte. Et Quen, qui explicite les choses, dit ceci, c'est ce que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme, sans distinction, et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Donc Paul dit,
pour parvenir à ce but, les chrétiens doivent avoir cette sagesse parfaite. La sagesse parfaite. La sagesse, déjà pour comprendre le plan de Dieu, la sagesse pour comprendre la parole de Dieu, et la sagesse pour savoir comment appliquer cette parole, pour que cette parole nous amène à la pleine maturité, à la perfection, à la ressemblance du Christ. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens, entre parenthèses, à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Voilà pourquoi, tel un lutteur, je tends de tout mon être et je travaille avec acharnement en me confiant dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. Donc, la perspective est très grande. Et je ne sais pas, premièrement, si tous les serviteurs de Dieu sont conscients de cela, et deuxièmement, si tous les chrétiens, tous ceux qui sont sauvés, sont conscients de tout cela. Donc, Paul dit que parce qu'il est conscient de tout cela, il se focalise, il se concentre, afin que, par la puissance que le Seigneur lui a donnée, par la grâce que le Seigneur lui a donnée, il met tout en œuvre pour aider les chrétiens à parvenir à cet état-là. Mais est-ce que les chrétiens mettent tout en œuvre pour pouvoir parvenir à cet état? C'est ça, effectivement, qui est compliqué. Il faut que les deux puissent être en accord. Le pasteur lui donne tout, le chrétien donne tout, et la gloire de Dieu éclate. La gloire de Dieu est manifestée. Donc, Paul dit que la parole que nous annonçons est une parole de sagesse. C'est la sagesse même de Dieu. Et donc, les enseignements de la parole de Dieu, ce sont des leçons de sagesse qui nous permettent de vaincre dans la vie, qui nous permettent en fait de bien vivre, de vaincre et de bien vivre. Et sans cette sagesse, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les chrétiens se retrouvent dans des problèmes et ils ne savent pas comment les résoudre. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et c'est ce que nous nous efforçons de vous enseigner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour parvenir à la pleine maturité, ça ne se fait pas comme ça. Le but est infiniment plus élevé que tous les buts que les écoles, les universités placent au-devant de nous. C'est infiniment plus élevé que cela. Et nous tous qui avons fréquenté, nous savons tous les efforts que nous avons faits et que nous faisons pour avoir les diplômes. Et si nous le faisons ainsi, pour pouvoir parvenir à quelque chose, à la manière du monde, mais pourquoi nous ne le faisons pas pour les choses de Dieu? Pourquoi? Nous pensons que pour les choses de Dieu, mais ça va se faire comme ça. Ce n'est pas possible. Paul dit qu'en tout cas, c'est impossible. Lui, pour pouvoir donner aux chrétiens quelque chose qui leur permette d'aller quelque part, il faut qu'il focalise toutes ses forces sur le Seigneur et qu'il mette en œuvre toute la puissance que le Seigneur lui a donnée, toute la force que le Seigneur lui a donnée. L'incompréhensible comportement d'Israël. C'est ce que nous sommes en train de voir, l'incompréhensible comportement d'Israël. Israël, cette petite fille bâtarde, abandonnée dès sa naissance, gisant dans son sang, moribonde, misérable, nue, sans rien, que Dieu voit. Dieu prend pitié. Dieu vient
à elle, à cette petite fille, pour la délivrer de sa condition misérable. Et plus que ça, Dieu fait alliance avec elle. Dieu décide de l'épouser. Et comme Dieu est infiniment riche, comme Dieu est infiniment tout, pour lui prouver son amour, Dieu va déverser sur Israël sa gloire, ses dons, ses richesses, de telle manière que cette petite fille est devenue une grande dame, une reine, avec une renommée qui va au-delà des frontières, qui va au-delà des nations. Et chose incompréhensible, quand on regarde le comportement d'Israël, on ne comprend pas. Israël fait exactement le contraire de ce qu'elle devrait faire normalement. De la même manière, Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'humanité, et Dieu a déversé sur l'homme toutes ses richesses, sa sagesse. Et le monde est rempli de richesses qu'on ne peut pas dénombrer. Et tout ça, c'est pour l'homme. Et quand on regarde ce que l'homme a fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas. L'Église a bien commencé. Bien commencé, la Pentecôte, la puissance du Seigneur qui s'est manifestée. Tout a bien commencé et puis subitement, l'Église est tombée. Pourquoi? Pourquoi? Il a fallu avoir ensuite le protestantisme. Ça a duré quelque temps et le protestantisme tombe. Ensuite, l'évangélisme. Et l'évangélisme est en train de tomber. Donc quand nous sommes au fait de ces choses, mais on ne doit pas faire comme s'il n'y a rien. On doit comprendre pourquoi ça. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ou ça marche un temps et ça tombe? Parce qu'en fait, quand on regarde bien le cycle de vie d'Israël, le cycle de vie de l'humanité, le cycle du monde, le cycle de l'Église, c'est un peu comme notre propre cycle. Dieu nous visite, Dieu nous délivre de notre misère, Dieu fait quelque chose pour nous, mais est-ce que Dieu peut compter sur nous dans le temps? Pour que ce qui a été commencé, Dieu puisse l'amener à la perfection, selon son plan. Et c'est ce mystère-là que nous sommes en train d'élucider. C'est le mystère de la vie. Dans la vie, le tout n'est pas de bien commencer. Dans la vie, le tout n'est pas d'avoir ceci ou d'avoir cela. C'est ça. Parce que l'histoire est remplie d'exemples, de faits, de gens qui ont très bien commencé et malheureusement n'ont pas su bien continuer et encore moins bien finir. Quelle est la cause de ce comportement étrange d'Israël? Nous l'avons vu, c'est parce que malheureusement, pour une raison incompréhensible, Israël a déconnecté les dons que Yahvé lui a donnés, du Créateur et du Donateur. Israël a détourné à son propre profit et pour sa propre gloire tout ce que Dieu a fait pour elle. Déconnecter les dons du donateur, détourner les dons et les richesses du donateur à mon propre profit, au détriment du donateur, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est se comporter comme Dieu. C'est se comporter comme si ces dons venaient de nous. C'est se comporter comme si ces richesses venaient de nous. C'est ça l'idolâtrie. Et la cause de l'idolâtrie, c'est l'ingratitude, le manque de reconnaissance à Dieu. Le refus de reconnaître et d'attribuer à Dieu tous les droits d'auteur sur sa création. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le monde sait donner à César ce qui est à César,
mais ne sait pas donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous croyez que le Créateur du haut de son trône sera content? La colère de Dieu, à cause de ce comportement incompréhensible, de cette ingratitude, de ce manque de reconnaissance, la colère de Dieu est sur le monde. Et le jugement est tombé. Ce jugement qui est double. Premièrement, Dieu dit, ok, puisque tu crois que tu peux t'en sortir sans moi, je te livre à toi-même. Je te livre à toi-même. Heureusement que la grâce universelle est à l'œuvre sur la terre. Parce que je vous ai déjà dit, vous voyez votre pasteur, il est gentil. Si Dieu me retire sa grâce, vous ne me reconnaîtrez plus. Je viendrai avec des fouets. Donc tout ce que je vois qui est tordu là, que j'ai emmagasiné pendant, ça va revenir à la surface. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Dieu a livré les hommes à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur folie, c'est-à-dire à tous les dérèglements et les vices qu'on voit. Les impuretés sexuelles, l'immoralité sexuelle, la méchanceté qui se traduit par des meurtres, des assassinats qu'on voit. Ce n'est plus caché. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et Dieu dit, les êtres humains sont inexcusables. Ils sont inexcusables. Pourquoi? Parce que c'est un choix délibéré. Ce n'est pas par ignorance. De la même manière que le péché d'Adam et Ève a été très grave, parce que c'est un choix délibéré. Ils connaissent la vérité. La nature est là, la création est là, comme un livre ouvert pour nous parler de la toute-puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, des richesses incommensurables de Dieu que l'être humain ne peut même pas dénombrer. En plus de ça, Dieu a révélé à certaines personnes des choses, des mystères, pour le partager avec le monde. D'ailleurs, Dieu a choisi Israël pour lui révéler les secrets de la vie, pour que Israël puisse les révéler au monde. Mais Israël l'a gardé pour lui. Et ces personnes, ces gens à qui Dieu a révélé ces choses, retiennent la vérité captive. Ils cachent la vérité. Les savants qui se sont levés pour dire quelque chose qui va dans le sens de la vérité, on les a fait taire. Certains ont préféré la gloire des hommes, comme les chefs d'Israël d'ailleurs, en taisant la vérité. Ils cachent la vérité. Ils préfèrent le mensonge à la vérité. Et le pire des mensonges, c'est ce que le diable, c'est l'offre du diable. Vous serez comme des dieux. Et c'est tout cela qui paralyse la vie sur la terre. C'est tout cela, c'est ça la cause de tous les dérèglements sur la terre. Et tant qu'un être humain n'est pas au clair avec ce fait, sa vie ne peut être que déréglée. Et être baptisé ne change rien à cela. Ne change rien à cela. Parce que le problème est plus complexe et plus grave qu'on le croit. Mais l'être humain ne s'arrête pas comme Dieu lui dit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis l'Éternel. L'être humain ne sait pas s'arrêter pour réfléchir à fond sur ces choses. Et il ne peut qu'être superficiel. Et étant superficiel, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu n'est pas superficiel. Si Dieu était superficiel, le monde n'existerait pas. Le monde ne tiendrait pas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le comprendre. Si nous le comprenons, alors nous serons le sel de la terre, nous serons la lumière du monde. Ce ne sont pas les savants. Nous voyons tous ces savants, quand nous regardons leur vie, nous voyons qu'ils tâtonnent comme tous les êtres humains.
Ils se prennent pour des demi-dieux. Les gens les prennent pour des demi-dieux. Mais quand on regarde de très près leur vie, on voit qu'ils tâtonnent comme tous les êtres humains. La preuve, c'est que ces savants-là vont mourir comme vous et moi. On les a enterrés. Personne n'est sorti du tombeau. Personne. Et ce qui est terrible, Paul dit dans le texte que nous avons lu, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Donc ils connaissent très bien le jugement de Dieu. Que Dieu a livré les hommes à eux-mêmes dans leur dérèglement, dans leur vice. Que Dieu les a voués à la mort, puisque nous voyons tous qu'il n'y a pas d'exception. Nous tous, nous allons mourir un jour, sauf si Dieu décide autrement. Donc, ils voient, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, donc ils disent, c'est Dieu qui a raison. Si Dieu dit que ceux qui vivent dans le désordre, si Dieu dit que ceux qui vivent dans les vices, dans l'immoralité, vont mourir, ils disent, mais c'est normal. Déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais c'est incompréhensible. Non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Pourquoi? Pour avoir la conscience tranquille. Mais c'est ça. On tourne en rond. Dans les mêmes choses. Dans les mêmes choses. Et l'humain ne tire pas des leçons de la tragédie dans l'histoire. Et on tourne en rond. Et Paul continue en disant, et ça c'est frappant, aux hommes, puisque c'est comme ça. Paul dit qu'ils savent que le jugement de Dieu est bon. Il déclare que ceux qui font ces choses doivent mourir, comme Dieu l'a dit. Non seulement ils les font, ils approuvent ceux qui les font. Ensuite, Paul continue en disant, ô homme, qui que tu sois, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Pourquoi? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. L'être humain n'accepte pas ça. Il est d'accord que les djihadistes, il faut leur régler leur compte. Il est d'accord que ceux qui tuent, il faut leur régler le compte. Ils sont d'accord, ils jugent. Mais seulement, il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est qu'eux, ils font la même chose. Sous une autre forme. Parce que la semence qui conduit ces gens à faire ce qu'ils font, cette semence est dans le cœur de tout être humain. Seulement les vices se manifestent pour l'un d'une manière et pour l'autre d'une autre manière. C'est tout. Il y a des gens qui disent, mais moi, je n'ai ni volé, ni tué. Adam et Ève ont tué qui? Adam et Ève ont volé quoi? Et ils ont commis le pire péché. Désobéir à la parole de Dieu. Dieu seul est juge. Bien sûr, il y a des juges sur la terre, mais nous savons tous très bien que la justice et le mensonge sont amis sur la terre. On le sait. La loi est faite pour les grands, pour les riches. On te met en prison, tu sors 5 millions, on te sort. Le pauvre, il va trouver où 4 000 euros. Bien sûr que nous devons avoir cette sagesse.
qui nous permet de discerner, qui nous permet de juger dans le sens de discerner ce qui est mal, ce qui n'est pas mal, afin d'éviter ce qui est mal et de faire le bien. Mais quand à juger et condamner quelqu'un, un seul est juge. Celui qui connaît la vérité, celui qui est la vérité. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme ne peut regarder qu'à l'apparence. L'être humain est incapable déjà lui-même de voir ce qui se passe dans son cœur, à combien plus forte raison ce qui se passe dans le cœur de son prochain. Tous les problèmes qui ravagent notre monde et pour lesquels il n'y a pas de solution réelle et durable sont la conséquence de deux iniquités. Les dons détournés, déconnectés du donateur. Dieu seul bénéficie de tous les droits d'auteur sur toute la création, et cela de manière absolue. Dieu seul connaît sa création parfaitement. Dieu seul connaît l'univers qu'il a créé parfaitement. L'homme, malgré sa science, sa sagesse, ne connaît même pas une infime partie de l'univers dans lequel il est lui-même. Dieu seul a la notice de la création, de l'univers, son fonctionnement. Dieu seul a la notice de la vie qu'il a créée. Personne n'a créé. Satan n'a pas créé la vie. Personne ne peut créer la vie. Dieu seul a créé la vie. Et c'est lui seul qui sait comment cette vie peut être bien vécue. Lui seul. Lui seul. Comme le disait Karine dans sa question le dimanche dernier, l'homme, l'être humain, revendique d'utiliser librement les dons qu'il a reçus. Il veut utiliser librement les dons qu'il a reçus. Oui, si Dieu m'a donné ce don, c'est pour que je puisse l'utiliser. Et donc, qu'il me laisse la liberté d'utiliser ces dons comme je le veux. Mais moi, je pose la question, pour quel résultat? Pour quel résultat? Pour quel but? Mais quand on voit comment tous ces hommes, ils sont combien qui sont disciples du Seigneur? Ce n'est pas la majorité sur la terre. La plupart des êtres humains utilisent leur corps, utilisent le peu qu'ils ont pour eux-mêmes. Mais ça donne quoi? Pour quel résultat? Le résultat qu'on voit, c'est quoi? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc vous comprenez que l'être humain n'est pas suffisamment mature pour pouvoir utiliser bien ses dons pour le bien. C'est tout le problème. Et il faut qu'il soit éduqué. Et c'est cette éducation qu'il refuse parce qu'il se croit sage, parce qu'il se croit intelligent. Bien sûr, l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné. Ne néglige pas le don qui est en toi. Bien sûr que les dons que Dieu nous a donnés, les talents que Dieu nous a donnés, nous devons les travailler pour les développer et pour participer au développement, à la valeur ajoutée, comme on le voit dans la parabole des talents, bien sûr. Mais ce n'est pas parce que nous travaillons pour développer nos talents, pour les amener à la perfection, pour les amener à la maturité, que ces talents nous appartiennent. D'ailleurs, avec quelle force tu développes tes talents? Avec quelle force? Paul dit, je combats avec sa force, avec sa puissance. Tu combats avec quelle force? C'est la force que Dieu te donne. S'il t'enlève le souffle de vie, tu tombes. Il envoie un petit virus, comme il a fait, tout le monde tremble devant un petit virus. Mais l'être humain, il ne veut pas comprendre ces choses. Si l'être humain, les êtres humains que nous sommes, nous prouvons à Dieu que nous sommes capables de faire quelque chose de bien avec les dons et les talents qu'il nous a donnés, il n'y a pas de problème, pas ni pièce problème. D'ailleurs,
l'éducation qu'il nous accorde, c'est ça, c'est pour nous amener à la maturité spirituelle, pour qu'il puisse déverser sur nous ses dons, pour que ça ne devienne pas un danger pour nous et un danger pour les autres. C'est ça. Mais si nous le refusons, mais nous n'arriverons à rien. Quelle est la conséquence de l'ingratitude des hommes? Ne pas reconnaître que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de Dieu, que tout est grâce. Quand nous le refusons, cela nous conduit automatiquement à oublier Dieu. Dans la richesse, dans l'abondance, la gloire, Israël a oublié son passé misérable. L'ingratitude, le manque de reconnaissance ont amené Israël à oublier son bienfaiteur. Ézéchiel dit, au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Et ça, on le voit. On le voit dans ce que Dieu fait. Je prends un exemple très simple. Parfois, Dieu permet certaines situations pour redistribuer les richesses. Si vous regardez bien, subitement, les gens ont commencé à gagner beaucoup d'argent par le talent du foot. Et quand vous regardez bien, à la différence du tennis, qui concerne une certaine classe sociale, le foot, c'est les classes les plus basses. Les jeunes de rien, du Brésil, tout ça là, en Afrique, tout ça, et ils finissent par être riches. Mais qui honnêtement, à la télévision, dit clairement, je rends grâce à Dieu parce que je reconnais qu'il m'a pris très bas et il m'a mis personne. Personne. Oui. J'ai bien écouté son, mais c'était pas ça. Oui, à un certain moment, le journaliste lui a dit, il a posé une question piège. Il lui a dit, donc tu veux dire que ce n'est pas toi qui joues sur le terrain et que c'est Jésus? Il a dit non, il ne faut pas exagérer. Alors, on a compris. Ceux qui connaissent les principes divins, je combats avec sa force qui agit puissamment en moi. Celui qui est authentiquement sauvé, il dit c'est moi, mais ce n'est pas moi. Là, s'il avait dit ça, mais c'est extraordinaire. C'est ça. Donc, je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi le fruit de beaucoup de réflexions, beaucoup d'observations, beaucoup de réflexions. Je vous dis clairement, Dieu a dit qu'il est en train de faire une œuvre en profondeur. Ceux qui sont attentifs et qui se laissent travailler par sa parole, par cette œuvre, ne se reconnaîtront plus. Les gens dans le monde ne les reconnaîtront plus. Partout où vous allez, les gens vont dire, ces gens ne sont pas comme les autres, ils ne parlent pas comme les autres, ils ne se comportent pas comme les autres. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et je vous dis, partout où je vais, ceux qui sont avec moi, ceux qui m'accompagnent, ils le voient concrètement. Ils le voient concrètement. Et ça ne concerne pas seulement les pasteurs. Ça concerne tous les enfants de Dieu. La sagesse que Dieu nous donne, cette sagesse opère déjà en nous, fait de nous des gens qui ne sont pas comme les autres. Et c'est ça notre témoignage. Voilà pourquoi je vous le dis et je le répète. Quand j'arrive quelque part, je n'ai pas besoin de dire que je suis chrétien. Je n'ai pas besoin de dire que je suis pasteur. Les gens vont le voir. Les gens vont le voir. Et pas n'importe qui, des ministres, des grands. Des grands. Ici, on n'est pas connu. Mais chez nous, on est connu. Et je le dis sous le sceau de ceux qui nous ont accompagnés. C'est sérieux. Et tout ça, c'est pas moi. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Et je vous ai dit, si on m'interroge, on dit, pasteur Daniel, quel est ton secret? Je n'ai pas 10 000 secrets. Mon secret, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité qui m'a amené à la conversion. Quand le pasteur m'a demandé d'écrire, pourquoi tu t'es converti? J'ai dit, j'ai trouvé la vérité. Et depuis,
C'est cette vérité que je poursuis. C'est cette vérité que je cherche. Parce que sans la vérité, on ne peut pas être libre. Impossible. Au milieu de toutes tes abominations, tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse lorsque tu étais nu, entièrement nu, baigné dans ton sang. Parfois même dans les études, on peine, on souffre, on pleure, on dit Seigneur viens, aide-moi. Personne ne le sait. Le Seigneur t'aide, tu as tes diplômes et au bout de quelque temps, tu as oublié. Tu crois, tu gonfles ta poitrine, tu as un bon travail, une bonne situation, tu oublies quand tu as pleuré. Quand tu pleurais. Et tu crois que Dieu sera d'accord? Je vous ai dit, j'ai été humilié à cause de ça. Bon, c'est vrai, moi j'étais dans l'ignorance. Et vous connaissez ce petit témoignage. Quand tout petit, je n'avais rien dans le crâne. Et je faisais l'école buissonnière. Je partais à la maison, j'allais me cacher derrière l'école, je m'amusais, parfois je m'ennuyais, et puis quand la cloche sonne, je rentre moi aussi, comme si j'avais fréquenté. Mais un jour, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Et puis, je ne sais pas pourquoi, dans un village, hein, loin au nord du Togo, quelque chose, c'est comme quelque chose me dit de faire cette prière. Et j'ai dit, mais Seigneur, aide-moi. Et c'est comme si j'entends une voix qui me dit, demande à tes parents de t'acheter un livre de mathématiques. Et à partir de ce moment-là, chaque jour, fais des exercices de mathématiques. Ne te fiche pas de savoir si c'est bon ou pas. Fais seulement. J'ai obéi. Mais je vous assure, au bout de quelques semaines, c'est comme si, pouf, quelque chose. C'était extraordinaire. Et je suis devenu, mais un doué. À tel point que quand on voulait me faire sauter les classes, j'ai refusé. À un certain moment, j'ai gonflé la poitrine. Je me moquais de mon grand frère. Et il me tabassait. Hein. Bon, je n'étais pas du tout aimé. Hein. Parce qu'on frappait tout le monde, mais on ne me touchait pas. J'étais le chouchou du maître. Et à cause de ça, ça m'a créé des problèmes. Je me souviens un jour, je m'amusais, je courais. Tout le monde m'en voulait. Et puis, il y avait des mangues, des mangues qui sont bas. Je cours et puis je saute pour voir si je peux toucher la mangue. Je touche la mangue, elle n'est pas tombée. Quelqu'un, il m'attrape. Il commence à me frapper. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais la mangue là, tu l'as touchée. Tu sais qu'elle aurait pu tomber? Je dis, où est le rap? Donc, je savais qu'il cherchait des excuses. Mais la Bible dit, mais il n'y a personne qui a abandonné quoi que ce soit sans avoir au centuple, mais avec les tribulations. Et puis, à un certain moment, mais je croyais que j'étais arrivé. Et Dieu m'a humilié. Je vais au bac, j'échoue. Je me suis enfermé 3 jours. J'ai pleuré. On a dû venir me forcer pour manger. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'ai pleuré. Et je vous ai dit, hein, quand on était en terminale, on s'amusait, bon, pour ceux qui connaissent un peu, on s'amusait sur les concours généraux en France, en mathématiques. Et ceux qui ont fait les mathématiques savent ce que c'est. C'est là où, c'est à ce moment-là, il y avait un problème, mais je n'avais pas de matière pour résoudre ce problème, parce qu'on n'avait pas étudié. Donc, j'ai inventé un théorème, je l'ai démontré devant le prof, et j'ai appliqué ce théorème pour résoudre le problème. Et c'est là où quelqu'un m'a dit, mais une collègue, une camarade, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Comment tu as su qu'il fallait faire ça? J'ai dit, je ne sais pas. C'est le don. Dieu m'a humilié. Et il a continué de m'humilier. Hein. Normalement, je devais faire HEC. J'ai passé tout ça, concours HEC, joué en Josias, tout ça, mais Dieu, à chaque fois. Et heureusement, maintenant avec le recul, je dis merci Seigneur. Parce que si j'avais suivi la voie droite, s'il ne m'avait pas fait passer par le désert, peut-être que je ne serais pas là devant vous. Hein. Ah oui. Le dernier, là j'étais converti, le dernier entretien que j'ai passé avant d'entrer à l'école biblique, c'était, j'ai postulé pour un poste, je crois que c'était chef de produit à la MAF. Et donc ils m'ont fait passer les tests. Ils ont dit, mais c'est incroyable. Ils disent, mais ça fait des années qu'on passe ce test. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un avoir ce score-là. Alors, le directeur a décidé que
le poste qu'ils allaient me donner, il est trop bas. Donc, ils voulaient me confier le poste de chef de département. Je devais le rencontrer dans leur tour qui est à la Défense. Je suis allé à la Défense, du matin jusqu'au soir, il n'est pas venu. Après, j'ai appris qu'il est parti à Hong Kong. Donc, vous voyez comment Dieu agit. C'est peu de temps après, Dieu me dit, me donne son plan. Voilà ce que j'attends de toi. Donc, si j'avais eu ce poste-là, impossible. Donc, vous voyez, parfois, Dieu fait des choses, on ne comprend pas. On a l'impression on pense que Dieu n'est pas avec nous. On pense que Dieu ne nous veut pas. Mais Dieu sait. Dieu sait où il veut nous amener. Dieu sait ce qu'il a préparé pour nous, mais nous, on ne sait pas. Il nous donne un petit don seulement, un tout petit, pour nous montrer qu'il est bon, et on gonfle la poitrine. On commence à mépriser les autres, à regarder les gens de haut. On va aller où avec ça? Nulle part. On oublie. J'ai oublié quand je pleurais. J'ai oublié quand je faisais l'école missionnaire. J'ai oublié que ma tête était fêlée. J'ai cru. Je faisais croire que ouais, c'est nous les forts, les puissants. Pourtant, Dieu a pris toutes les précautions pour éviter à Israël ce piège. Pour mettre Israël à l'abri. Mais Israël n'a pas pris à cœur l'éducation du désert. Israël a négligé, rejeté son éducation morale et spirituelle. Israël a négligé la parole que Dieu lui a adressée. Nous allons lire pour cela dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant, entre parenthèses, pour ton bien. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau. C'est ça, car je connais les projets. Il ne faut pas te méprendre, ça ne va pas. Ce n'est pas Dieu, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu dit, je connais les projets. Dieu avait un projet très clair de bonheur pour Israël. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, le Dieu d'abondance, où tu ne manqueras de rien. C'est ça la définition du bonheur. Abondance, ne manquer de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Moi, je vous dis clairement, nous tous qui sommes là, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous allons rentrer dans cette dynamique. Quand on va dire fête des nations, les gens vont se battre pour payer. L'inverse. L'inverse. Parce que c'est ça le projet de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Et Dieu ne peut pas avoir un autre projet que ça. Dieu ne sait pas avoir d'autre... Parce qu'il est infiniment riche. Il est infiniment... Tout ce que vous cherchez de bon se trouve en Dieu. Infiniment. Infiniment. Si nous ne rentrons pas dans cette dynamique, nous allons véhiculer une image de Dieu déformée. Déformée. Pour 50 €, on pleure. On pleure pour 50 €. Ce n'est pas normal. Et moi, je pleure. Parce que tu pleures pour 50 €, moi, je pleure.
Et Jésus va pleurer avec toi, mais il ne fera rien. Il ne fera rien. Il va pleurer parce qu'il ne comprend pas que tu ne comprennes pas. Il ne comprend pas que tu ne comprennes pas et que tu t'entêtes à être dans ces choses-là. Que tu t'entêtes dans cette mentalité étriquée, peau de chagrin. Peau de chagrin. Vous savez ce que c'est, j'ai déjà prêché là-dessus. Peau de chagrin. C'est pas normal. Nous lisons la même Bible. Moi, quand je regarde un peu ma vie, le peu que Dieu m'a donné, c'est infiniment meilleur à tout ce que j'avais avant de rencontrer Dieu et en mieux. Sans oublier la paix, sans oublier la joie. Et pourtant, quand je suis venu à Dieu, j'ai tout abandonné. Je me suis séparé de tout. Et Dieu a donné. Et Dieu a multiplié. Et ce n'est que le commencement. On n'est même pas encore rentré dans les vrais accomplissements. Mais déjà, on est bien. Déjà, on est bien. Et j'ai rencontré mes anciens collègues d'université, d'école de commerce. Je ne les envie pas. Au contraire. Je pleurais sur certains. Ils ont vieilli. Ils ont fané. Ils disent, mais ça fait 20 ans qu'on ne t'a pas vu, mais tu n'as pas changé. Quel témoignage. Quel témoignage. Non, mais c'est sérieux. Les choses de Dieu, ce n'est pas la rigolade. Les choses de Dieu, ce n'est pas une question de théorie, mais c'est concret. C'est les choses de la vie. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'olivier et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras de les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Il ne dit pas que tu habiteras des maisons, de belles maisons. Le meilleur. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, si on veut actualiser, lorsque tu verras se multiplier tes contrats de telle manière que tu n'arrives même pas à honorer, s'augmenter ton or et ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Non, vous voyez comment Dieu décline les choses. Rien n'est négligé. Et pourquoi il va négliger? Pourquoi? Le monde qu'il a créé là, et toutes ces richesses, ce n'est pas pour le diable, ce n'est pas pour les démons, ce n'est pas pour les sorciers. Mais si l'église dort, c'est normal que le diable et les sorciers et les démons prennent l'argent. Et comme je dis, nous, on ne sait que danser. L'or et l'argent appartiennent à mon maître. Et le diable dit, et c'est nous qui en jouissons. Et ils répondent à nos chants. Continuez à danser et à sauter. Nous profitons. Le voleur, c'est ça. Il vole. Il vole. Et s'accroît tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main, moi qui sais richesse. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu.
Donc, vous voyez, si on ne donne pas toute la reconnaissance à Dieu comme on doit le faire, on va oublier Dieu. Et oublier Dieu, c'est être idolâtre. Quelqu'un qui oublie Dieu, c'est qu'il a un autre Dieu. C'est tout. C'est qu'il a un autre Dieu. Dieu a conduit Israël par le chemin du désert pour un but bien précis. Pour faire son éducation spirituelle et morale, sans laquelle il était impossible à Israël de tenir dans la richesse et dans l'abondance, de garder ses privilèges et de tenir son rang dans le monde. Et au travers de la bouche de son serviteur, Dieu dit à Israël, je t'ai conduit dans le désert afin premièrement de t'humilier. Si le problème de l'orgueil n'est pas réglé, résolu, tôt ou tard, c'est la catastrophe. Tôt ou tard, c'est la chute. Deuxièmement, afin de t'éprouver, c'est-à-dire te mettre à l'épreuve, te presser, pour que ce qu'il y a dans ton cœur là, la méchanceté qui est cachée dans ton cœur, que tu fais tout pour dissimuler quand tu viens à l'église, quand tu loues Dieu avec une belle voix mielleuse là, alors que parfois à la maison, ce n'est pas la même voix que tu utilises. Dieu va te presser pour que ça là aussi, ça sorte. Pour ton bien. Pour ton bien. Si nous cherchons à toujours sauver la face, un jour, nous allons la perdre définitivement. Pourquoi ces dissimulations? Pourquoi ces hypocrisies? Et Dieu sait que nous sommes comme ça. Et Dieu ne veut pas nous laisser comme ça. Et pour ne pas nous laisser comme ça, Dieu a un plan bien précis. Il nous conduit dans le désert. Pour connaître le fond de notre cœur. Pour mettre à nu les choses cachées que nous dissimulons si soigneusement, mais que Dieu voit. Pour savoir, est-ce qu'on va être capable de garder ses commandements et de lui être fidèle dans la richesse, dans l'abondance et dans la gloire. Ce que nous sommes réellement n'apparaît que dans les problèmes. Si Dieu voit qu'il y a dans mon cœur, qu'il y a dans ton cœur des mauvaises dispositions, des dispositions idolâtres, qu'il y a dans ton cœur des chemins d'idoles, mais pourquoi voulons-nous que Dieu accomplisse ses promesses? Pour nous tuer? Pour nous tuer? Dieu ne le fera pas. Il préfère sauvegarder le peu. Il vaut mieux que tu sois sauvé en étant pauvre, comme le pauvre Lazare, plutôt que d'être comme l'homme riche et aller en enfer. Mais ça aussi, il faut avoir la sagesse pour le comprendre. Il faut comprendre ces choses. Troisièmement, Dieu voulait apprendre à Israël une leçon essentielle, vitale, que tout être humain doit apprendre sur la terre, sans quoi ça ne marchera pas. Et quelle est cette leçon? Dieu voulait apprendre à Israël, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Combien de chrétiens connaissent cette leçon et appliquent cette leçon? Combien? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et le rabbinat français est un peu plus explicite. Le rabbinat français, la traduction dans le rabbinat français dit que le chemin du désert avait pour but ceci, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut. Mais ça, très peu sont conscients qu'ils peuvent, qu'ils ont une capacité de vivre sans pain. Très peu. L'homme peut vivre de tout ce que produit le verbe du Seigneur. Tout ce qui produit le verbe du Seigneur. Mais qu'est-ce que le verbe du Seigneur produit?
Qu'est-ce que le verbe du Seigneur produit? Alpha qui se gratte, ça veut dire quoi là? Ça veut dire quoi ce grattage là? Qu'est-ce que le verbe du Seigneur produit? Tout! Tout! Mais dans le désert, est-ce qu'il y avait des supermarchés? Dans le désert, est-ce qu'il y avait des puits? Est-ce qu'il y avait des boulangeries? Est-ce qu'il y avait des boucheries? Mais Israël a mangé du pain, oui ou non? Mais pas n'importe quel pain. Israël a mangé de la viande, oui ou non? C'est venu d'où? La bouche. Dieu a parlé. Dieu a parlé. La bouche. La bouche. Les chrétiens ne le comprennent pas. C'est la bouche de l'Éternel qui va t'enrichir. C'est la bouche de l'Éternel qui va te marier. C'est la bouche de l'Éternel qui va te donner des belles maisons. Il suffit que l'Éternel dise sur toi quelque chose. La chose vient. On court après des méthodes. On court après les grands pour savoir leurs secrets. Mais nous avons le secret des secrets. On néglige parce qu'on ne sait pas l'importance et la puissance, l'autorité de la parole. On néglige la parole. Dans le désert, Dieu n'a fait que parler. La Bible dit, est-ce que leurs chaussures se sont usées? Non. Mais comment se fait-il que les chaussures ne sont pas usées? Parce que Dieu a parlé aux chaussures. Il a dit, attention, hein. Ne bougez pas. Chaussures, ne pas bouger. Vous ne bougez pas. Parce qu'à la fin, je vais parler de ça. Donc, quand on va venir mesurer la semelle là, il faut qu'on trouve que le même centimètre là au départ, c'est le même centimètre à l'arrivée. Et ça a été comme ça. La parole. La parole. Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Il a fait exprès, le plus dur. Les enfants de Dieu négligent la parole. Négligent la parole. Et ils ne savent pas qu'ils négligent leur richesse, qu'ils négligent leur bonheur, qu'ils négligent leur abondance. Et Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Notre bien-être physique, moral et spirituel dépend avant tout d'une seule chose, notre relation avec Dieu et notre obéissance à la parole de Dieu. Le désert, les problèmes, les difficultés, c'est la discipline divine qui nous apprend à dépendre de Dieu, de sa bouche, de sa grâce. Tout est grâce. Et sans cette dépendance, nous n'avons aucune sécurité sur la terre. Aucune garantie. Le tout, ce n'est pas de se marier, encore faut-il garder son mariage. Le tout, ce n'est pas avoir l'argent, encore pouvoir savoir garder cet argent que Dieu te donne et bien le gérer. Quatrièmement, le désert, l'éducation spirituelle, morale du Père, c'est la préparation préalable pour entrer dans la vie d'abondance, la vie de richesse, la vie de gloire, et pour y demeurer. Pour entrer et demeurer. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi dans l'abondance d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Dieu sait comment nous sommes faits. Dans la prospérité et l'abondance, l'être humain a cette tendance à se satisfaire des choses de la terre, la joie des bénédictions matérielles et à oublier les bénédictions spirituelles. Ah, il a bien mangé, hein, son mets préféré. Il a bu un bon verre de bon vin là. Ah, Seigneur, je te loue. Non. On devient lourd. En fait, il n'y a qu'un seul endroit
qu'un seul endroit où Dieu est Dieu. Cet endroit, c'est le désert. J'ai réfléchi là-dessus. Et vous savez pourquoi? Parce que dans le monde, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans le monde à cause du monde. Parce qu'il ne peut pas tout court-circuiter. Mais dans le désert, il a tout circoncis. Tu es seul dans le désert avec ton Dieu. Et dans le désert, il a tout ficelé. Satan ne peut rien dans le désert. Satan ne peut rien. Les sorciers ne peuvent rien dans le désert. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Si tu ne t'arrêtes pas par toi-même pour savoir que Dieu est Dieu, il va t'amener au désert. Et là, tu es obligé de t'arrêter. Et dans le désert, l'orgueil, zéro. L'argent n'a aucune importance. Rien n'a d'importance dans le désert. Il n'y a rien. Si Dieu ne décide pas qu'il y a quelque chose, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut amener quelque chose dans le désert. C'est son territoire, pour l'instant. Parce que s'il fait ça dans le monde, c'est compliqué, parce qu'il faut que le monde continue à marcher. C'est ça. Il faut le comprendre. Donc dans le désert, c'est là où, si nous ne l'avons pas appris, nous apprenons que Dieu est Dieu, que tout est grâce, que tout est grâce. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à manger. Si Dieu ne fait rien, tu vas mourir, je vais mourir. Mais si je ne meurs pas, alors qu'il n'y a pas d'eau, alors qu'il n'y a pas de pain, alors qu'il n'y a rien, je dis alors Dieu est vraiment Dieu. C'est lui seul qui est capable de me faire vivre dans le désert où il n'y a rien. Et je proclame partout, tout est grâce. Mais il ne faut pas que dans le désert, tu sois dur à cuire. Hein? Oui. Ou bien retourner toujours dans le désert, on apprend, et puis une fois qu'on est sorti du désert, là, on oublie. On oublie. Quelles sont les implications d'oublier Dieu? Comme je l'ai dit, oublier Dieu, Dieu dit, il n'y a pas 1000 implications. Quand on oublie Dieu, on prend le chemin, on oublie la voie de Dieu, on prend le chemin de l'idolâtrie, le chemin des faux dieux, pour les servir, pour les adorer. Et à la fin, c'est la mort. Dieu dit à Israël, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous allez prendre le chemin des idoles, vous allez périr comme les autres nations. Et c'est ce qu'on voit. Israël n'a pas écouté. Israël n'a pas écouté. Israël a méprisé les avertissements de Dieu. Et il est tombé bas, plus bas même que les autres nations. Et Israël n'a pas seulement mis au service de ses idoles tous les dons et toutes les richesses de l'Éternel, mais Israël a complètement bafoué les droits les plus sacrés du Père. Israël a bafoué l'amour sacré d'une mère dans la famille. Israël a tué ses propres enfants qu'il a sacrifiés aux idoles. La folie de l'idolâtrie. La folie de l'idolâtrie des hommes aujourd'hui est une cause importante de la mort des enfants, de la mort des jeunes, de la mort des ados et même des adultes. Il y a du positif dans la science, il y a du positif dans les progrès techniques, mais aujourd'hui on sait que les nouvelles technologies de communication tuent physiquement, moralement, spirituellement. On le sait, ce n'est pas caché. Les algorithmes qui les sous-tendent sont faits pour prendre les gens en esclavage, tuer moralement. Certaines avancées techniques tuent. L'institutionnalisation de l'avortement, on tue légalement. La mort institutionnalisée, comme l'idolâtrie, a été institutionnalisée en Israël. Les avancées scientifiques, militaires tuent à grande échelle. On gagne les guerres, mais on ne gagne pas la paix. Et le propre des faux dieux,
c'est une puissance destructrice qui s'empare complètement, totalement de la volonté des êtres humains pour les manipuler à leur guise afin d'accomplir leur but. Leur but, c'est quoi? C'est de tuer. Et ce que tu ne sais pas, tant que tu n'es pas libéré du chemin de l'idolâtrie, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tu es sur le chemin de la mort. Et en allant sur le chemin de la mort, tu conduis tes propres enfants sur le même chemin, sans même se rendre compte. Parce que ce que nous communiquons à nos enfants, c'est ce que nous avons nous-mêmes. Et la Bible dit que nous héritons de la vaine manière de vivre de nos parents. Le meilleur héritage qu'on peut laisser à nos enfants sur la terre, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Et on voit qu'au temps d'Akaz, mais l'abomination a atteint son comble. Akaz marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son propre fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. 2 Rois chapitre 16, verset 3. Et que dire de Manassé? Akaz et Manassé, c'est les pires rois. Manassé fit passer son fils par le feu. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus que je veux à toujours placer mon nom. Manassé fut la cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. 2 Rois, chapitre 21, versets 6 à 9. L'épouse a été complètement aveuglée par sa richesse, sa prospérité, son rayonnement, sa renommée, sa royauté, sa gloire. Elle a oublié complètement, bafoué ses engagements de fidélité, estimant pouvoir disposer librement à sa guise de tous les dons de l'Éternel, revendiquant le droit d'user pleinement à sa guise de sa propre vie et de la vie même des enfants, de leurs enfants. Une passion qui ne peut être véritablement assouvie. C'est un engrenage. Et Ézéchiel dit, verset 28-29, tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. L'idolâtrie ne pourra jamais rassasier quelqu'un. La convoitise ne pourra jamais satisfaire quelqu'un. Et c'est terrible. Quelqu'un a écrit ceci: le pouvoir, la puissance, tend à corrompre. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Je l'ai entendu en suivant un reportage sur l'histoire des empires dynastiques. En fait, cette citation est universellement connue, mais on met l'auteur de la citation, Lord Acton, historien britannique du 19e siècle, l'aime moins. Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. On pourrait dire la richesse tend à corrompre et la richesse abondante corrompt abondamment. C'est-à-dire quoi? La puissance, la richesse, le pouvoir sont des multiplicateurs des mauvaises choses qui se cachent dans le cœur de l'être humain. Le sens moral d'une personne diminue à mesure que son pouvoir, sa puissance augmente. Et c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit. Oublier les droits de Dieu, c'est la porte ouverte au pire des crimes contre l'humanité. Pour terminer, on vient t'annoncer une bonne nouvelle. Une personne célèbre a décidé de te faire du bien, de te libérer pour que désormais tu sois libre, de t'enrichir pour que désormais tu sois riche, prospère, heureux.
Mais ce qui est le plus extraordinaire, cette personne te dit que ce qu'elle est en train de te donner, bon, c'est le début, quoi, en fait. C'est rien par rapport à ce qu'elle va donner après. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? On t'a annoncé cette nouvelle, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu te disqualifies pour, pour recevoir ce que Dieu va te donner. Qu'est-ce que tu vas faire? Logiquement. Comment? On vient t'annoncer, hein, écoutez bien ce que je dis. On vient t'annoncer, ce n'est pas que la personne vient en personne. On vient t'annoncer qu'une personne a décidé. Vous voyez que vous n'écoutez pas, hein? Voilà. Mais pour pouvoir bien répondre, il faut bien écouter. Donc si vous n'écoutez pas bien et vous interprétez mal, vous allez passer à côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. La première des choses, c'est de chercher à savoir qui c'est cette personne. Mais depuis le nombre d'années que vous êtes convertis, est-ce que vous connaissez vraiment celui qui a dit, qui connaît les projets qu'il a sur vous, qui veut vous enrichir? Donc, c'est nous-mêmes qui allons nous condamner. Hein. En fait, on fait comme si on ne sait pas, mais on sait très bien. On sait très bien. Si la personne dit, ah, mais quelle bonne nouvelle, mais donnez-moi mon argent. On dit, mais tu ne cherches pas à connaître la personne. Non, moi, ce n'est pas mon problème, mais moi, je veux être heureux, donnez-moi mes richesses, comme ça. Qu'est-ce que la personne va faire? Est-ce que ça va marcher? Donc, vous avez répondu maintenant. Donc, vous savez ces choses. Donc, si vous ne faites pas ce que vous savez, si nous ne faisons pas ce que nous savons, nous n'aurons que nos deux yeux pour pleurer. Parce qu'aucune personne sur la terre qui est disposée à te faire du bien, et tu dis, elle-même, elle ne t'intéresse pas, c'est le bien qu'elle veut te faire qui t'intéresse, aucune personne sur la terre n'acceptera de te donner ce bien. Personne. Toi-même, la première, est-ce que tu accepteras? Non. Mais c'est ça le problème. Et donc, c'est le mystère de cette personne-là que je suis en train de vous révéler. Si vous dites que c'est trop dur, c'est trop ceci, c'est trop cela, vous vous disqualifiez parce qu'on ne donne pas la richesse, la gloire et l'abondance à des enfants. C'est pas possible. Vous êtes en train de dire, vous n'avez pas la sagesse de Dieu, donc vous n'êtes pas qualifié à entrer dans ces choses. C'est tout. Pourtant, c'est clair. Les explications sont claires. Sont claires. Oubliez notre condition misérable d'esclave, c'est de reconnaître, c'est de refuser de reconnaître à Dieu qui est la source de toutes choses. C'est de refuser de rendre continuellement grâce à Dieu pour ses dons. Le plus sûr moyen d'adorer la création et les créatures. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est attristé. Moi, j'étais attristé quand j'ai dit, levons-nous, louons le Seigneur, célébrons le Seigneur pour la résurrection. Il y avait quelques-uns qui priaient en balbutiant. Ce n'est pas normal. Je vous dis franchement, ce n'est pas normal. C'est pas normal. On n'est pas en train de parler de petites choses, là. On est en train de parler des grandes choses. La résurrection du Christ, la mort, c'est le centre de tout. C'est le centre de la vie. C'est tout, quoi. En fait, c'est le sacré. C'est le sacré. Voilà pourquoi Paul nous dit dans Éphésiens 5, 20, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Si nous savons vraiment qui est Dieu, qui nous a parlé, celui qui a le contrôle de toutes choses, celui qui contrôle parfaitement toutes choses, il est le maître dans le désert, il est le maître en dehors du désert, tout ce qui arrive est parfaitement sous son contrôle et il fait concourir toutes choses à notre bien. Si nous savons qui il est, nous lui rendons grâce en toutes choses, les choses qui ne vont pas comme les choses qui ne vont pas parce qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Le désert, c'est pour notre bien. Rendre continuellement, nous devons continuellement nous souvenir de notre condition misérable sans Dieu. Être continuellement conscient que tout nous est donné par Dieu. Être continuellement reconnaissant à Dieu pour son salut, pour son don chaque jour. Chaque jour, je vous le dis, quand je me lève le matin, je remercie Dieu
pour le souffle, pour l'air, pour la lumière, le feu et pour l'eau, les fondamentaux de la vie. Ensuite, je le remercie pour la vie, le mouvement et l'être. Si j'ai pu me lever de mon lit, c'est la grâce de Dieu chaque jour. Tout ce que je prends un verre d'eau, je dis merci. Je prends un verre, tout ce que je prends, je dis merci. Curieusement, comme j'ai appris, finalement, je suis dans l'éducation, la discipline. Quand j'oublie, je vous assure, parfois quand j'oublie, je mange vite parce que j'ai faim, je me mords la lèvre, je me mords la langue. Je dis, ah Seigneur, merci. Ça paraît rien. C'est la discipline. C'est la discipline. C'est le seul moyen de ne pas oublier Dieu. Rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Sans le Saint-Esprit, la force et la puissance des hommes sont destructrices. L'être humain n'est pas créé pour être son propre maître. L'être humain n'est pas créé pour être un Dieu indépendamment de Dieu. Jésus va le dire clairement dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dans l'univers, il n'y a que deux maîtres. Il n'y en a pas trois. Ou c'est le Christ, ou c'est Bélial. Et la Bible dit ici, notre relation avec le maître qu'on a choisi d'être notre maître doit être une relation passionnée. Voilà pourquoi les adorateurs de Satan, ils sont passionnés. Ils sont prêts à tout. Les djihadistes sont prêts à tout. Et les chrétiens, où il s'attachera à l'un et haïra l'autre. C'est une relation de passion. Voilà pourquoi Jésus a dit, les tièdes, il les vomit. Tout homme sera salé de feu. Si tu n'as pas le feu pour le royaume de Dieu, si tu n'as pas le feu pour Dieu, c'est que tu as le feu pour autre chose. Et on voit des chrétiens qui traînent les pieds à l'église, mais quand ils sont dans leur élément, on ne les reconnaît plus. Dans leur association là, on ne les reconnaît plus. J'ai dit, mais ce n'est pas la même personne. Tout dépend, quel est ton choix. Tout homme sera salé de feu, ou le feu du royaume, ou le feu de la géhenne. Et entre les deux, Jésus dit, s'il y a quelqu'un qui est tiède, je le vomirai. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel n'a pas de saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Rien. Être reconnaissant à Dieu pour ses faveurs, ses grâces, ses bienfaits, ce n'est pas seulement de dire par la bouche merci. C'est trop facile. C'est trop facile de dire merci. Mais c'est surtout de se consacrer à Dieu, de s'attacher à Dieu et de consacrer ses dons, ses talents, ses richesses pour servir Dieu fidèlement. C'est ce qu'on appelle être riche pour Dieu, être savant pour Dieu. C'est ça. Et servir Dieu de tout son cœur. Car l'Éternel, le Créateur, a tout fait pour un but, pour sa gloire, pour notre bien et pour le bien de notre prochain. Le jour vient, et il n'est pas loin, où nous devrions tous, sans exception, rendre compte de notre gestion, des gestions de tout ce que Dieu nous a donné, y compris notre propre corps, devant le Créateur, devant le Donateur. Il y aura deux clans, les serviteurs méchants et paresseux, serviteurs inutiles, jetez-les dehors, dans les ténèbres, où il y a les pleurs et les grincements de dents. Et l'autre camp, les serviteurs bons et fidèles, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et c'est ce que nous voulons
Et c'est ce que nous désirons. Pour cela, nous devons prendre à cœur la parole de Dieu, les avertissements de la parole de Dieu, l'éducation du Père. Seigneur, ton plan est merveilleux. Tes projets sont merveilleux. Nous te remercions pour ta bonté, ton amour, ta bienveillance. Qu'est-ce que Israël a fait pour déverser sur Israël toutes tes richesses et ta gloire? Rien. Qu'est-ce que nous devons faire? Rien. La seule chose que tu nous demandes, c'est d'écouter ta voix. Comprends ce que tu nous dis et marcher selon tes commandements par la force que tu nous donnes. Israël n'a pas écouté et il est dans tous les problèmes, Seigneur. Et il s'entête et il ne comprend pas jusqu'au jour où l'aveuglement sera ôté. Seigneur, nous ne voulons pas être dans cette dynamique, Seigneur. Par ta grâce, tu nous éclaires, tu nous avertis. Ce n'est pas un problème pour toi de nous donner tout ce dont nous avons besoin avec richesse, gloire et abondance. Tu nous as parlé de la grâce surabondante, de la providence exceptionnelle et de la provision exponentielle. Certains même pensaient que le pasteur exagérait, alors que cela fait partie de ton plan, de tes projets. Tu l'as déjà fait dans l'histoire à plusieurs reprises. Tu l'as déversé sur Adam et Ève. Tu l'as déversé sur Lucifer. Tu l'as déversé sur Israël, Seigneur. Père, donne-nous une oreille qui écoute, Seigneur. Donne-nous un cœur humble, Seigneur, qui reçoit avec douceur ta parole. Avec douceur parce que nous savons que dans ta parole, il n'y a rien de mauvais. Tout ce qui peut paraître difficile, Seigneur, c'est ça même qui contribue davantage à notre bien. Et nous savons tous que l'être humain, dans sa condition naturelle, préfère ce qui est sucré et n'aime pas ce qui est amer. Alors que généralement, la plupart des médicaments sont amers, Seigneur. Il n'y a pas de médicaments sucrés parce que tout le monde sait que le sucre n'est pas bon. Seigneur, nous ne voulons pas être comme des enfants. Il n'y a que les enfants qui n'ont pas de maturité, qui aiment le sucre, Seigneur, qui aiment le chocolat, qui aiment les choses faciles, Seigneur, oh Dieu. Mais nous voulons être des adultes. Père, oui, que ton éducation prenne, Seigneur. Que, oui, ton éducation prenne, Seigneur, et que tous les déserts que tu as préparés, Seigneur, pour parfaire ton éducation, que tu nous donnes la force, Seigneur, d'y aller, Seigneur. Et comme nous savons ces choses à l'avance, nous savons que le désert, ce n'est pas pour nous tuer, c'est pour notre bien. Nous ne rentrons pas dans le désert en rechignant, en traînant les pieds, mais avec joie, parce que nous savons que c'est pour notre bien. Comme tes serviteurs nous l'ont dit, Seigneur, si tu permets qu'on passe par une épreuve, qu'on ne voit pas ça comme quelque chose vraiment de bizarre, Seigneur, le feu qui vient pour nous dévorer, mais que nous soyons dans la joie, parce que la grâce de Dieu repose sur nous. Et nous allons sortir purifiés. Seigneur, nous allons sortir, Seigneur, grandis. Tu veux vraiment des hommes. Toi, tu ne sais pas travailler avec les femmelettes, Seigneur. Tu ne peux pas travailler avec les indécis, les superficiels. Tu veux vraiment des hommes, Seigneur. Et nous te disons, fais-nous, Seigneur, ces hommes, Seigneur, comme tu as fait pour Abraham, comme tu as fait pour Joseph, comme tu as fait pour Moïse, comme tu as fait pour David, pour Daniel et tous les autres. Fais-le, Seigneur, pour nous. Oh Dieu, oui, nous voici, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes à toi. Nous sommes 1000 fois à toi. Au moins, nous sommes 2 fois à toi. Par la création naturelle et par la création spirituelle. Oui, mon corps t'appartient. Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Et le désir de mon cœur, Seigneur, c'est que moi-même et tout ce que j'ai, tout ce que tu m'as donné, nous soyons consacrés pour ta gloire. Seigneur, pour mon bien, Seigneur, et pour le bien, oui, de ceux qui m'écoutent, le bien de mon prochain, Seigneur. Personne ne peut faire le bien,
s'il n'a pas appris à se faire du bien. Et personne ne peut se faire du bien s'il n'a pas appris à marcher avec toi. Parce que le mal est attaché à nous. Il est plus profondément ancré en nous, Seigneur. Nous sommes formatés, Seigneur, par le mal. Comme ton serviteur a dit, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce mal-là que je fais. Oui, c'est toi qui nous délivres. Et c'est toi, Seigneur, qui enlève, Seigneur, de nos cœurs tout chemin d'idolâtrie, ce mal profond, cette gangrène, Seigneur, qui a plié l'être humain, qui a courbé l'être humain, qui a corrompu l'être humain. Oui, délivre-nous, Seigneur, de ce mal profond. Nous sommes là, Seigneur, comme un chirurgien pénètre au plus fort, au plus profond de nos cœurs, Seigneur. C'est vrai que la chirurgie du monde, Seigneur, ne réussit pas à 100%. Il y a des personnes qui ont été opérées du cœur et qui n'ont pas survécu. Mais toi, tu es un chirurgien parfait. Et quand tu opères, Seigneur, le résultat est parfait, Seigneur. Opère au plus profond, Seigneur, oh Dieu, et délivre-nous, Seigneur, et conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de la vie. Nous voulons être de ces hommes, Seigneur, sur la terre. Seigneur, nous voulons être formatés par le royaume de Dieu. Seigneur, en sorte, mon Dieu, Seigneur, que nous puissions te représenter fidèlement, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, oh Dieu. Oui, représenter, être, oui, les représentants du royaume de Dieu, les ambassadeurs du royaume de Dieu, Seigneur, sur la terre, et que partout où nous allons, les gens nous perçoivent comme tels, Seigneur, le témoignage de l'Esprit de Dieu. Nous te remercions pour toutes choses. Oui, nous sommes confus. Oui, nous disons, mais nous ne comprenons pas pourquoi c'est à nous que tu adresses, Seigneur, ces choses précieuses. Nous ne valons pas plus que les autres, mais comme Israël, ta grâce est venue sur nous et ton regard s'est posé sur nous. Que cette grâce accomplisse son œuvre jusqu'à la perfection et fait de nous des hommes et des femmes matures, Seigneur, capables, Seigneur, de recevoir avec la tête froide, Seigneur, capable d'être des intendants fidèles de toutes tes grâces et de tes richesses pour le salut et pour le bien des peuples des nations. À toi la gloire, ô Seigneur Jésus, qui a tout accompli pour cela. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, non pas seulement par nos bouches, mais par nos comportements, par nos vies, par nos actes. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Amen. Amen. Merci, Seigneur.